8h08 sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Bernard Pradeclos, qui est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché pour les Market Movers du jour. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Sur quelle valeur va-t-on jouer aujourd'hui? Je crois que vous aviez en hausse notamment Veolia. Exactement, donc ce matin Veolia est en hausse, donc il est en hausse du CAC 40. Donc maintenant on va se méfier de cette hausse à l'ouverture, donc déjà parce que c'est une petite pression baissière sur les marchés européens suite à un tweet de Trump, une petite annonce de Trump vendredi soir après la clôture évidemment sur les 200 milliards de taxes. Sur les 100 milliards sur les exportations chinoises, donc à surveiller notamment ce qu'il faut remarquer avec Veolia. La valeur donc travaille depuis plusieurs séances la zone des 17,9-18 qui est une zone support très importante, une zone support qui tient quand même depuis le mois de juillet 2017. Alors en analyse graphique pure simple, je dirais de base, on a en plus de configuration qu'on appelle un épaule tête épaule, donc c'est une configuration de retournement et justement on a la ligne de coup de la valeur qui passe sur cette zone des 17,9-18. Vendredi, en clôture, le titre Veolia a clôturé au plus bas depuis maintenant 2 ans, dont est allé casser cette fameuse ligne de coup. Donc ce matin, le rebond très faible est à surveiller. En cas, je dirais, de clôture ce soir plus bas que la clôture de vendredi dernier, donc en fin de semaine, laissez-moi vérifier, excusez-moi, des 17,60, donc une clôture ce soir sous les 17,60 aurait des implications très négatives sur la valeur avec un potentiel de baisse plus que significative, donc c'est-à-dire si l'on se reporte vraiment à l'analyse pure, ça nous renverrait aux alentours des 13. Voilà, donc méfiance vraiment sur le titre Veolia, on est vraiment sur des niveaux très importants. Et alors du côté des hausses, on a aussi d'ailleurs Engie. Alors Engie, c'est un petit peu la même configuration que Veolia. Là aussi, donc, ce sont des configurations qui sont plutôt orientées à la baisse. Là aussi, on est en train de travailler des niveaux support. Alors, sur le plan donc, purement technique, Engie avait ouvert un gap au mois de mars, donc un gap haussier au-dessus des 12,30. En fin de semaine dernière, Engie est allé reprendre appui sur ce gap, donc c'est un niveau qui est vraiment surveillé par les investisseurs et par les traders. Niveau support très important pour les prochaines séances et pour les prochaines semaines. Si la valeur venait à passer là aussi sous les 12,2, alors je ne veux pas jouer ce matin le pessimiste de début de semaine, mais là aussi il y aurait donc un potentiel de baisse de plus de 2 euros, autrement dit un retour aux alentours des 10, ce qui correspondrait au bas, donc au niveau support du mois de février 2017. Donc niveau à surveiller là aussi très important. Et alors en bas ce matin du CAC on retrouve PSA. Exactement. Effectivement, avec la pression baissière sur le CAC, on va retrouver ce matin en baisse Peugeot. Peugeot est une des plus belles valeurs du CAC depuis le début de l'année. La configuration reste très à l'achat en dépit de la baisse du jour de moins 1,4 à l'instant où je vous parle. Pour le moment, il faut considérer que Peugeot est dans un retracement baissier dans une configuration qui reste toujours très haussière. Donc on a eu le 24 juillet une sortie haussière très puissante qui a été suivie par des relais acheteurs suite
suite à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes et à des prévisions très intéressantes. Pour le moment, il faut considérer que la valeur retrace à la baisse ce mouvement haussier. Ne pas s'inquiéter pour le moment, il n'y a aucun signe d'inquiétude. C'est plutôt le type de valeur que l'on recherche à l'achat lorsqu'elle baisse. Donc ça peut être une belle opportunité. Et on a le secteur du luxe aussi qui s'illustre avec LVMH et Kering, peut-être à regarder ce matin. Exactement. Logiquement, dès que Trump nous parle des exportations chinoises et dès qu'il y a des menaces sur on va dire, sur la fluidité du commerce international, LVMH et Kering, qui exactement comme Peugeot sont vraiment les valeurs stars de la bourse de Paris, sont les valeurs qui sont le plus pénalisées par les investisseurs. Ensuite, on peut aussi considérer que ces valeurs, que les investisseurs profitent du fait qu'il y a un petit peu de trouble, qu'on va dire que l'on n'a pas une grosse visibilité avec un président américain qui dégaine plus vite que John Wayne. Ils vont préférer aller prendre des bénéfices sur les valeurs qui ont très bien performé, autrement dit Peugeot, LVMH, Kering, et vous avez même ST Micro qui ce matin est aussi en très légère baisse de moins 0,6. Voilà. Toutes ces valeurs-là, Peugeot, LVMH, Kering, ST Micro, il faut considérer pour le moins que ce sont des prises de bénéfices dans des tendances qui restent pour le moment très acheteuses. Donc pas d'inquiétude. Merci Bernard Pradeclo. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.